Bon, d'abord, je voulais féliciter tous les candidats qui ont utilisé de manière flamboyante leur FR7X. Ils ont passé des heures à le programmer, à s'habituer à cet instrument. Et puis Roland a eu la bonne idée de présenter un nouvel instrument, qui est le FR8X. Donc l'année prochaine, s'ils veulent refaire le concours, eh bien, il va falloir... bon, je vous rassure, hein, ce qui a été fait dans le FR7X est compatible dans le FR8, mais ils vont avoir un nouveau jouet. En tout cas, avant d'accueillir Marc Berthoumieux, avec qui on va faire un petit peu de musique ensemble, je vais vous présenter un peu cet FR8X, qui est donc la nouvelle mouture version 2013 du V accordéon de chez Roland. Ce FR8X est un instrument complètement nouveau. Comme vous pouvez le constater, au niveau du design, des petits détails d'ergonomie, un arrondi à la main gauche, un petit arrondi au clavier main droite, un clavier entièrement repensé, avec des simulations de mécanique très très poussées, et un clavier qui dispose maintenant de vraies touches d'accordéon, avec cette vraie sensation de toucher. Et vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, remplacer n'importe quelle touche par des touches de votre choix. Si vous voulez des touches gouttes d'eau, voilà, il suffit d'acheter les touches, les pas de vis sont les mêmes, donc ça va permettre de le personnaliser un peu plus. Après, la grande nouveauté, c'est un écran couleur qui est ici, que vous pouvez voir, voilà, qui est plus grand, qui est en couleur et qui permet une meilleure vision, puisque l'écran ne sort plus l'accordéon, mais est à l'intérieur. Beaucoup d'autres nouveautés, évidemment, que vous pouvez retrouver sur le site de Roland, rolandce.com, avec toutes les démos et tous les détails de l'instrument. Aujourd'hui, je vais vous présenter d'abord les sons d'accordéon, et je vais vous faire un petit peu l'apologie de cette nouvelle sensation de jeu qui permet en fait de retrouver avec un instrument numérique une sensation d'ouverture et de fermeture de soupape d'un accordéon acoustique, c'est-à-dire que le soufflet, on ne le voit pas, hein, mais dispose à l'intérieur d'un moteur, un moteur intelligent qui, suivant mon type de jeu, va ouvrir et fermer une arrivée d'air qui va me permettre de reproduire avec le registre avec lequel je joue une ouverture plus ou moins forte du soufflet. Donc si je joue une note, j'ai une ouverture qui correspond à une ouverture normale pour une... Là, c'est un musette 3 voix. Et si je joue des deux mains en même temps, j'ai vraiment cette sensation d'ouverture d'air qui rentre et qui sort du soufflet. Avec un soufflet toujours aussi réactif. Et alors bien évidemment, la courbe d'expression, la sensation de dureté ou de légèreté du soufflet, tout est programmable à l'intérieur de l'accordéon qui permet, suivant le type de jeu que vous avez ou les habitudes, les goûts, d'avoir un soufflet qui est plus dur, plus léger, qui s'ouvre plus vite ou moins vite. Et pour ceux qui sont habitués à jouer soufflet complètement fermé, c'est possible aussi. Donc je vais vous faire un petit tour d'horizon des sons d'accordéon, quelques accordages musettes, et puis après je vous reparle un petit peu et on parle des sons orchestraux. Et pour l'instant, place à la musique, parce que c'est quand même plus intéressant d'écouter l'accordéon que de m'entendre parler. Même s'il paraît que quand je parle, c'est un grand moment du spectacle, mais bon, voilà.
Ça, c'est le modèle Bayan de Russie, donc.
Je peux aussi avoir le même accordéon, accordé un petit peu plus musette. Je vais introduire progressivement les sons orchestraux. Donc ça, c'était les sons acoustiques, donc vous avez vu que ça réagit pas mal quand même. Pour les bélotcheks, c'est un petit peu plus facile. Et puis c'est quand même agréable d'avoir ce soufflet qui suit un petit peu ce qu'on joue. Donc ça, c'était pour les sons. Merci. Donc ça, c'était pour les sons d'accordéon. Alors évidemment, vous pouvez changer tous les sons d'accordéon par rapport à vos goûts, les accorder, les mélanger, ce qui fait que vous pouvez vraiment créer cet accordéon à votre image en utilisant les 40 types d'accordéons qui sont présents dans l'instrument, qui proviennent de tous les pays de France et d'Italie. Non, en fait, il y a des accordéons en Finlande aussi, il y a des accordéons en Russie, on a des accordéons des États-Unis, notamment de la musique cajun, mexicain, enfin ça couvre vraiment beaucoup de parties du monde. Alors la nouveauté, c'est qu'on a beaucoup plus de sons orchestraux que l'on peut toujours coupler au son d'accordéon. On a 4 processeurs d'effets qui nous permettent maintenant de nous exprimer avec des effets. Alors bon, je vais faire le truc le plus, entre guillemets, le plus trash tout de suite, comme ça sera fait. Comme on a des sons de guitare et que j'ai des effets, je peux jouer de la guitare électrique, hein, pourquoi pas. Voilà, ça on peut le faire, il n'y a aucun problème. Tu en veux un peu plus, Marc ? Vous vous souvenez tous de Santana ? Et j'ai la même chose sans l'effet. C'est-à-dire que j'ai un vrai son de guitare, de Strat, Stratocaster, avec ou sans l'effet.
j'étais petit, je voulais jouer de la guitare avec mon accordéon. Donc maintenant, ça s'est fait. Et donc, avec les sons orchestraux, évidemment, on peut essayer de se balader avec plusieurs styles différents. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Et après, on va demander à notre ami Marc de me rejoindre sur scène.
Ludovic Beyer avec le FR8X. Alors, là, c'est vrai qu'on touche vraiment à tout. C'était pour vous faire partager que tous les musiciens, peu importe qu'ils soient musette, jazz, world, pop, électro, peuvent s'y retrouver. Et ça, c'est très important d'avoir un instrument qui est à la fois très versatile.